On a toutes déjà eu cette réflexion quand on va faire du shopping et on se dit elle est trop belle cette robe, mais par contre elle est un peu chère, je peux la faire en plus, regarde, c'est facile, nanana. Sauf que entre le patron, le tissu, la mercerie, le temps passé sur la pièce, finalement ça nous revient vite fait à 3, 4 fois plus cher. Voilà, bon. La couture, c'est pas une activité rentable, hein, qu'on se le dise, pour mon cas en tout cas, pour mon cas perso. Mais c'est connu quand même que c'est pas un loisir pas cher. Sauf que je vais vous montrer aujourd'hui mes meilleures adresses, mes meilleurs sites web pour faire des économies en termes de matériel de couture et je vais même vous montrer comment gagner de la thune avec votre matériel inutilisé, hein. Je pointe là derrière moi parce qu'il y a pas mal de matériel utilisé. Je ferais bien d'appliquer mes propres conseils. Donc prenez un bloc-notes, likez la vidéo et même si vous prenez pas de bloc-notes, c'est pas grave parce que j'ai tout noté pour vous dans la description. Par contre, likez la vidéo. Alors, en numéro un, évidemment, les patrons gratuits, hein. Ça, c'est un peu une évidence. Exploiter les patrons gratuits. Il y a des tonnes de sites web qui regorgent de patrons gratuits et je vous ai fait une vidéo complètement dédiée sur le sujet avec mes sites web préférés et toutes mes astuces en fait pour trouver des patrons gratuits. Donc je vous renvoie à la vidéo, je ne vais pas me réétaler voilà, sur le sujet. Je vous renvoie à la vidéo, regardez-la. Par contre, il faudra peut-être que je fasse une partie 2 parce que j'ai pas, ouais, j'ai encore plein de sites en fait. J'ai encore plein de sites à vous montrer, à vous partager. Donc je pense que ça vaudrait le coup de faire une partie 2. Dites-moi si ça vous intéresse. Et tant qu'on est dans le gratuit, un autre truc absolument gratuit et qui me remplit de joie, c'est de vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'est totalement gratuit et ça me fait énormément plaisir. Numéro 2, acheter des livres de couture d'occasion plutôt que de les acheter neufs. Donc pour ça, il y a un site incroyable pour tous les livres d'occasion. Moi, je les achète tous, pratiquement tous là-dessus. Il s'agit de Momox. Alors, allons sur le site de Momox. C'est une plateforme où vous pouvez vendre et acheter des livres. Donc c'est là que vous pouvez vendre tous vos livres de couture que vous n'utilisez pas. C'est hyper simple. Vous avez juste à scanner avec votre téléphone le code barre du livre. Vous les mettez dans un carton. Vous les envoyez avec une étiquette prépayée. Et au bout de... moi je l'ai fait plusieurs fois. On reçoit l'argent au bout de 2 semaines, je pense. C'est hyper rapide, hyper simple, hyper rapide. Donc vraiment, je vous conseille d'utiliser Momox pour vendre vos livres et en acheter. Donc allons voir ce qu'ils ont. Alors, on est sur la page principale de Momox. Vous voyez, il y a énormément de choix de livres. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les loisirs créatifs. Alors, il faut faire du tri quand même, hein, parce que comme il y a énormément de choix, vous voyez, on peut trier par édition, par prix, par type de livre, par langue. Enfin, vraiment, c'est hyper complet. C'est un site européen, donc ils ont vraiment beaucoup de choix dans beaucoup de langues. On va taper quand même couture pour essayer voilà. Là, on est toujours à 500 résultats dans les livres. Livres de loisirs créatifs. Voilà, on est bon. Oups, pardon. Donc on a toujours, voilà, 400 résultats. Bon, c'est pas mal. Ça nous donne un petit peu de choix. Et alors, on commence à scroller, hein, c'est parti. Évidemment, j'ai oublié de mentionner les bibliothèques, mais allez emprunter dans les bibliothèques. Par exemple, ce petit bouquin, simple et rapide, 24 projets couture à réaliser en un après-midi. Est-ce que c'est pas parfait ça? D'occasion, bon état. C'est Tilly and the Button. C'est celle qui a fait le col amovible que je vous ai montré dans la vidéo de couture moins d'un mètre. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, apprendre la couture en 10 leçons, ça c'est chouette. En plus, il est en solde. Docteur couture. Pour trouver toutes les réponses à vos questions et ne plus vous emmêler les aiguilles. Oh, c'est drôle. Alors, ah, c'est pas mal, créative, nanana. 5 chapitres, 120 questions, 17 fiches. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Manteau et veste, ça me parle. 4 créatrices, 8 modèles. Donc on jette un coup d'œil
Et alors, ouais, c'est vraiment sympa. Vraiment, ça vaut le coup. Je vous conseille d'aller passer un petit peu de temps sur Momox si vous cherchez un livre en particulier, ils l'ont certainement. Numéro 3, bah, évidemment, le plus gros du budget couture, ça reste le tissu, hein. Donc, là, j'ai plein d'options pour vous. Donc, acheter du tissu de seconde main. Où est-ce qu'on achète du tissu de seconde main? Si vous avez la chance et le bonheur d'avoir un Emmaüs à portée de main, bah foncez, hein. Si vous venez un jour en Espagne, si vous êtes à Madrid, vraiment passez par les boutiques Humana. Les boutiques Humana, c'est des boutiques de vêtements de seconde main, mais il y a toujours un petit coin avec des tissus d'ameublement, donc des draps, des nappes, des rideaux, vraiment. Et le truc absolument génial avec Humana, c'est qu'en fait, tous les 2 mois à peu près, quand ils vont changer de collection, ils font des rebajas, des soldes. Et donc, ça va de... Alors, ça commence à 50% sur toute la boutique. Et puis après, c'est toute la boutique à 5 euros, toute la boutique à 4 euros, toute la boutique à 3 euros, toute la boutique à 2 euros, toute la boutique à 1 euro. Moi, j'y vais généralement quand c'est à 3 euros. Et puis après, j'y retourne quand c'est à 1 euro. Parce qu'il y a beaucoup de choses, ça part très très vite, hein. Il faut être vif. C'est publié à chaque fois sur leur compte Instagram, donc je vous laisserai le lien de Humana dans la description. Voilà, si vous venez en Espagne, si vous venez à Madrid, le meilleur Humana, c'est celui de Calle Hortaleza. C'est un Humana vintage. Les tissus, enfin, voilà, il y a vraiment des super trucs en termes de tissus. Il y a un autre Humana qui est très très bien, qui est à Plaza de Tirso de Molina, si je ne me trompe pas, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la Placita, que je vous mets aussi dans la description. C'est un Humana qui n'est pas spécialisé vintage, mais il est très grand et en fait, moi j'achète pas mal de chemises, des chemises en coton d'homme, taille XXL, donc là j'y vais quand c'est à 1 euro, c'est super. Et je transforme ces tissus-là en short, là j'en ai un, parce qu'il faut que je change l'élastique, il est un petit peu grossi. Mais je transforme ça en short de pyjama pour mon fils. Mais ça, c'est une chemise. Voilà, typiquement, c'est une chemise XXL. Alors celle-là, je l'ai récupérée de mon beau-père. Mais enfin, je veux dire, les pantalons de pyjama un peu mignons pour les petits garçons, c'est hyper cher, quoi. Donc celui-là, c'est un super coton, c'est un super tissu de qualité. Et il a un petit short de pyjama super mignon. Voilà. Pour rien du tout. Si vous n'avez pas le bonheur et la joie d'être à Madrid, je vous conseille le site web de Sew2. C'est genre le vintage du tissu, quoi. Donc, c'est un site qui a ouvert il n'y a pas très longtemps et qui permet de vendre, encore une fois, vos tissus de seconde main, enfin tous les tissus que vous n'utilisez pas en fait, les coupons, et vous pouvez évidemment en acheter. Donc, allons-y. Nous sommes sur le site donc, de Sew2, prêt pour un vide couture. Ah bah oui, on est prêt aussi pour en acheter. Tiens, Donc, nous voici sur le site, on peut trouver du tissu, de la mercerie et des machines à coudre, donc ça c'est super. On peut vendre ou acheter, il y a un petit coin avec les nouveautés. Et puis ensuite, on va aller chercher tissu. Alors, tissu d'habillement, déjà, on en est à 20 000 résultats, grosso modo, c'est plutôt pas mal. On peut trier ensuite par matière. Donc ça, c'est assez pratique, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. 20 000 tissus déjà. Donc là, on va aller voir ça. Ouais, je sais pas, ça m'inspire pas trop. Bon, on continue. Broderie anglaise. Alors, ce petit verre là, j'aime beaucoup. Combien de métrage? Le métrage, il est un peu plus bas généralement. Alors, les photos, ouais, super. Ah, puis avec les détails, là, on adore. Merci. 200, 2 mètres, ça c'est bien. Sur une laisse 250 pour 20 euros. Franchement, c'est super. Trop beau. J'adore. Il est vraiment pas mal. Déjà lavé, cool. Ça aussi, c'est trop très bien. Et là, vous avez un petit mot sur la personne, le vendeur, quoi, la vendeuse. On peut aller voir son profil. Si on veut, par exemple, faire des lots, comme sur Vinted. Donc là, on peut voir qu'elle a pas mal de... Oh, c'est mignon ça. Ouais, c'est ça. Livres, mercerie et tissus. Patron. C'est super.
Ah voilà, moi j'aime beaucoup cette petite mousseline dégradée de bleu là par exemple. Donc ce serait une bonne occasion de faire un lot. Il y en a combien là? Ah, 3,50 m, il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire une belle robe à 30 euros, c'est génial. Bon, on va pas aller dans la mercerie, mais voilà, je vous laisse regarder parce que La mercerie, bah, c'est aussi une grosse part du budget. Donc la mercerie, vous avez vu sur le site précédent, faut que je demande à mon mari comment on dit ça en anglais. Sawtoo, je sais pas, je lui demanderai plus tard. Donc, vous avez vu qu'on peut vendre et acheter des tissus, mais on peut aussi vendre et acheter de la mercerie. Donc, je vous laisse aller vous promener sur le site parce que si j'y retourne maintenant, la vidéo ne va jamais se terminer. En fait, je vais passer mon temps à scroller le site et ça, ben, c'est pas très bien. Donc, j'ai un autre site à vous proposer pour acheter de la mercerie. Donc, évidemment, si vous avez un Emmaüs à portée de main, go au Emmaüs. Si vous n'avez pas de Emmaüs à portée de main, la bonne nouvelle, c'est que vous avez le site Label Emmaüs. Donc moi, je commande pas mal sur le site Label Emmaüs. Et ils n'ont pas la livraison en Espagne, mais ils font la livraison en France. Donc je fais commander chez mes parents. Et puis quand eux ils viennent ou quand moi j'y vais, bah, je récupère. donc voici la page d'accueil de Label Emmaüs. Alors ils me connaissent déjà parce qu'ils voient mes bons plans à moi. Ça c'est mon algorithme, j'imagine. Ensuite vous avez voilà le blog, est-ce que vous voulez vous inscrire à la newsletter, etc. Tout ça c'est assez classique pour un site web. Donc nous on va aller voir dans loisirs, mercerie loisirs créatifs et ben petite mercerie. Alors on a pas mal de choses. On veut trier encore plus, hein. Si vous voulez trier encore plus, vous pouvez, selon les marques, les couleurs. Vous voyez là déjà, il y a des petits galons vintage canon, des pois, des petits dés. Bon, c'est assez. Ouais, ça c'est très joli ces petits boutons là. En plus, ils sont en promo. Encore du galon. Très joli tout ça. Alors, c'est voilà, il y a des petits basiques comme ça. Il y a 5 pages, donc vraiment vous avez le temps de, vous avez le temps d'aller au bout si vous voulez faire de la laine, enfin quoi, c'est quoi ce Vichy là? C'est complètement distraite. 12 mètres! Wow! 12 mètres, 55 euros, bah, c'est formidable. 12 mètres de Vichy. Qu'est-ce que je pourrais faire avec 12 mètres? Vous allez voir, alors c'est important d'aller voir dans la livraison justement parce qu'il y a certaines pièces quand c'est trop grosse, notamment les meubles et les machines à coudre, que vous pouvez pas faire livrer. Donc allez vérifier la livraison. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Machine à couper. C'est rigolo. J'avais jamais vu des machines à couper comme ça. Le tissu vintage. C'est joli. Après, je pense que j'en aurais pas l'utilité. Mais si vous êtes collectionneur, pourquoi pas? Et alors, il y a un site qui regroupe aussi tout ce que je viens de vous dire, donc les patrons, les livres, les tissus, la mercerie, et puis tout ce qui est appareil de couture, c'est évidemment Vinted. Voilà, je pense que Vinted, on ne le présente plus dans la seconde main. Vous pouvez vendre vos objets et en acheter. Voilà, idéalement, moi j'aimerais bien en vendre plus que j'achète, mais j'ai tendance à beaucoup plus acheter que vendre sur Vinted. C'est pas grave, écoute, c'est comme ça, hein. Voilà. Truc numéro 5. Après avoir fait le tour des placards de votre grand-mère, de votre grande-tante, de la maison de vacances de votre famille, ce que moi j'ai fait cet été personnellement, j'ai récupéré des draps absolument canons. Mais si vous récupérez des draps tout blancs que vous aimez beaucoup, vous pouvez les teindre. Moi j'utilise, alors j'ai testé beaucoup de marques de teinture. J'ai été souvent déçue, mais alors pour le coup, cette marque-là, je la trouve hyper bien. Teinture en machine, moi je fais pas de teinture à la main pour des raisons évidentes de que ça me saoule, voilà, de passer trop de temps à essayer de bouillir l'eau et tout, hein. Donc celui de la teinture en machine, ça fonctionne très bien. La marque, c'est Teinture Design, je l'achète sur Amazon. Voilà, bon. Récupérer un drap, un grand drap au printemps en fait, un drap en lin un peu beige, la couleur, voilà, la couleur est jolie, mais le drap était tellement grand que j'avais envie de faire, d'explorer plus de possibilités. Mon fils voulait un pantalon rose,
Donc avec cette marque-là, rose, mais j'ai tout fini, hein, je l'ai fini. J'ai teint un morceau en rose. Alors j'ai pas son pantalon sous la main, mais il me reste un coupon de tissu. Alors vous voyez, c'est rose, hein. Voilà, c'est exactement ce qu'il y a sur la boîte. Il n'y a pas de surprise en fait, donc c'est pour ça que j'aime bien. Il voulait du rose, on a du rose. En plus, ce rose, il est très très beau. Ça lui va hyper bien. Et moi, ma robe Mona, alors la robe Mona qui est passée par 3 couleurs. Donc à la base, elle était bah, beige, hein, sauf que je la trouvais transparente et puis je trouvais que ça m'allait pas nécessairement. Je l'ai teint avec une autre marque de teinture que j'ai trouvée dans mon supermarché et ça m'a donné, je vous avais montré sur Instagram. Venez sur Instagram, montrez-moi ce que vous cousez. Euh, Bref, je vous avais montré que la couleur avait pas du tout pris, c'était une couleur qui m'allait pas du tout au teint. Donc je me suis décidée à racheter ben voilà, du chocolat, marron chocolat. Et j'ai reteint, la meuf qui s'arrête jamais. Je l'ai reteint, alors j'ai pas fini de la coudre puisque je l'ai totalement décousue pour la recoudre, hein. Mais elle sera bientôt terminée. Donc je l'ai reteint totalement en marron. Et alors voilà, bah, franchement, il n'y a pas de surprise quoi. C'est ça que je voulais, c'est ça que j'ai eu. Voilà, moi je suis ravie. Je suis ravie de cette marque, hein. Franchement, vous devez juste rajouter du gros sel à 25 minutes, 10 de cuillère. Moi j'en rajoute plus. Mais vraiment, j'adore et je trouve que voilà, ça y est, j'ai réussi à trouver, enfin, j'ai la couleur qui me convient. J'ai fait du biais, j'avais pas teint le biais, donc j'ai refait une machine pour teindre juste le biais, enfin, n'importe quoi. Donc j'ai plus qu'un sachet, mais avec un sachet, on peut faire 500 grammes de tissu. Voilà, donc je recommande. Teindre les tissus que vous utilisez plus, que vous aimez plus, si tant est qu'ils soient unis, hein. Teindre les draps, teindre les grands draps que vous récupérez de votre grande-tante, de votre grand-mère, bah, teignez-les quoi, ça marche trop bien. Numéro 6 maintenant déjà, modifier les patrons que vous avez déjà. Sur YouTube, il y a énormément de tutoriels. Mais du coup, voilà, ça vous permet bah, déjà de réutiliser les patrons que vous avez déjà, parce que je sais qu'on est beaucoup à avoir des patrons qu'on n'utilise absolument pas ou si peu. Bah, ça permet, voilà, comme ça, de les réutiliser, de les transformer un petit peu, sans avoir à en racheter encore. Même si, bon, on aime bien racheter pas trop, hein. Voilà, si vous avez une encolure qui vous plaît, bof, sur un patron que vous avez acheté il y a longtemps, mais je sais pas, on peut trouver un tuto pour changer l'encolure. Si vous avez une blouse à manches et que vous voulez enlever les manches, et ben vous pouvez trouver un tuto pour comment raboter un petit peu la manche pour avoir un joli tombé. Bon, il y a vraiment plein, plein, plein de tutoriels. Je suis en train de vous préparer une vidéo de mes chaînes de couture préférées sur YouTube, parce que ça aussi, il faut partager. Faut tout partager, là. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que les astuces que je vous ai montrées vous ont plu. J'espère que je vous ai fait découvrir des sites et que ça va vous permettre bah, de vous débarrasser un petit peu de ce que vous avez et puis voilà, de renouveler votre stock à moindre frais. Si vous venez à Madrid et que vous allez à Humana, appelez-moi. N'allez pas à Humana sans moi, s'il vous plaît. Je me sentirais absolument trahie. Euh, hyper dramatique. Bref, likez la vidéo s'il vous plaît, c'est le meilleur moyen de soutenir ma chaîne gratuitement. J'espère vous revoir. La semaine prochaine, je vais essayer de sortir une vidéo par semaine. Je vais voir si c'est possible, je promets rien, donc soit la semaine prochaine, soit à dans 2 semaines. À bientôt.